Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger, un podcast sur la perte de poids. Moi, c'est TK, l'américain, et j'ai envie d'arriver à 100 kilos d'ici la fin de l'année. Et moi je suis Fanny Cotin, diététicienne nutritionniste, c'est moi qui l'aide. Nous allons parler en toute simplicité de ce sujet parfois complexe. Et surtout voir comment vivre tout ça tranquillement. Allez, bonne écoute. Bonne écoute. Avant de démarrer cet épisode, je souhaitais dire merci à Claire qui gère le Vert Clair. Alors le Vert Clair, c'est un salon de thé café très sympa, bio, local, avec le sourire, tout ce qu'on aime. Elle nous a ouvert la porte pour faire cet épisode et aussi prendre quelques photos. C'était bien sympa de sa part. C'est situé aux Hôpitaux Neufs, donc si vous cherchez un endroit pour passer un bon moment, boire un thé ou un café, discuter ou acheter un petit cadeau, allez au Vert Clair aux Hôpitaux Neufs. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le-vert-clair.fr ou leur compte Facebook. Allez, tout de suite à l'épisode. Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger. Alors moi c'est TK et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny. Salut Thierry. Alors c'est les fins des vacances, on est en octobre maintenant, le rentrée c'est loin derrière. Est-ce que ça va bien le quotidien? Ouais, ça va super. Ouais. Et toi alors, depuis la dernière fois? Bah superbe, merci. Bah oui, ça va très bien. Ah, écoute, j'ai eu des très bonnes échos de notre dernier épisode sur les 8 fins. Tu nous as parlé de tout ça. Je trouvais ça vraiment excellent, beaucoup de bons retours. Ouais, bah moi aussi j'ai eu pas mal de bons retours, donc chouette, merci, merci à ceux qui nous écoutent et qui nous ont fait des retours positifs, ça fait super plaisir. Et du coup ces 8 fins alors pour toi, qu'est-ce que ça a donné? Il y avait quelques-uns que j'avais déjà, on va dire, notés, mais celle que j'ai notée le plus, que maintenant, quand j'ouvre le frigo, je regarde et je me pose la question, est-ce que j'ai soif? Et ça fait plusieurs fois, au moins une fois par jour, je dis, en fait, ouais, peut-être j'ai soif. Et j'ai aussi noté celle des yeux aussi, il est assez marrante parce que tu avais parlé des raisins, effectivement, j'avais des raisins, hop, dans la bouche. Et je dis, ah ouais, celle-là, j'avais pas forcément faim, mais bon, c'était un petit plaisir, donc ça va, c'est raisin. La soif, c'est vraiment bien que ça t'ait parlé parce que c'est vraiment quelque chose. Moi encore aujourd'hui, ça m'arrive super souvent, hein, alors que pourtant, je veux dire, ces histoires du faim, je les connais, je les répète, je les répète. La soif, je me fais encore avoir. Donc vraiment, c'est super intéressant. Cool! Ouais, je voulais aussi dire merci beaucoup à des personnes qui nous font un retour. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Et parfois, c'est assez marrant parce que je dis, ah, tiens, cette personne-là, il a un problème de poids ou parce que je le vois pas, ils sont tout minces, ils sont tout beaux. Par rapport à moi, normalement, je suis beaucoup plus grand que la personne qui dit ça, quoi, où j'ai 20, 30 kilos à perdre. Donc je trouvais ça assez intéressant. Oui, c'est vrai que c'est un point intéressant que tu soulèves, qu'on a déjà évoqué avec Florian Safer lors d'un précédent épisode. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème de poids, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de réel problème de poids, mais qui par contre ont un problème avec leur poids, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'aise dans leur corps au poids où ils sont. Alors qu'il y a des gens, à l'inverse, qui ont un vrai problème de poids, donc qui ont vraiment du poids en trop, qui peut poser problème pour la santé, mais qui sont tout à fait à l'aise dans leur corps. Donc c'est vrai que c'est vraiment deux choses différentes. Il y a un aspect vraiment lié à la santé, et puis un aspect plus à comment on se ressent être. Et ça, c'est super important de faire la différence entre les deux. Et comment on se ressent, mais comment on se voit aussi, non? Ouais, comment on se voit aussi, ouais, complètement. L'image qu'on a de soi-même, l'image corporelle, vient rentrer dans tout ce questionnement et ces problématiques, quoi. Et du coup, en fait, toutes ces réflexions, et puis notre dernier épisode m'a fait me poser une question peut-être un peu surprenante, mais je me suis demandé pourquoi en fait tu voulais redonner un coup de collier Oui. et pourquoi tu voulais absolument continuer à descendre comme ça ce poids. Pourquoi? Ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce qui motive ça? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a c'est difficile en fait. Oui, c'est marrant, c'est une bonne question. Je me suis posé un peu la même question aussi. Je pense qu'il y a une question aussi des 100 kilos que j'avais mis tout au début, de dire oui, je vais atteindre les 100 kilos. Je pense que d'un coup, il y a ça comme chiffre qui, maintenant, je me dis, est-ce que c'est pas un chiffre un peu aléatoire? Pourquoi j'ai choisi 100 kilos? Mais parce que, bon, je pense que suite à la dialogue qu'on a. Aussi, comme j'avais un été un peu difficile aussi, j'ai un fiston à l'hôpital, j'avais repris un peu de poids, et je me sentais tout de suite dans mon corps moins à l'aise pour faire du sport et ce genre de choses. Donc voilà, il y a l'idée d'un objectif qui était fixé il y a longtemps. Il y a l'idée de pas se sentir super à l'aise là dans mon corps après 3-4 kilos de plus. Et il y a aussi l'idée que tiens,
j'ai envie de le faire. J'ai envie de au moins descendre à 110 et après 105 parce que juste c'est le challenge quelque part. Mhm. Oui, 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 d'accord. Ouais, donc il y a vraiment plusieurs aspects hein, dans ce que tu dis. Hein, et ça recoupe un petit peu ce qu'on vient d'évoquer juste avant. C'est vrai que le, le poids en trop, entre guillemets, il peut vraiment être une gêne au niveau physique ou au niveau santé. Hein. C'est ce que tu évoques en disant ouais, pour bouger un peu plus ou voilà, ou pendant d'autres exemples ne te concernant pas, mais voilà, une personne qui se dit bah moi j'aimerais vraiment pouvoir je sais pas monter mes escaliers sans avoir mal aux genoux, ou les gens qui ont des problèmes d'articulation ou des problèmes de santé type diabète, etc. Là effectivement il y a une vraie nécessité à perdre du poids. Donc ça, c'est intéressant que nos auditeurs se posent déjà la question si eux, ils rentrent dans cette catégorie-là ou pas. Est-ce que le poids est un réel problème physique? Voilà. Donc ça, c'est le problème de poids. Donc ça, c'est le problème de poids. C'est ça, on a besoin de perdre du poids pour des raisons de santé. Voilà, pour des raisons très objectives. Hein. Voilà, des vrais problèmes objectif. Mais, en fait, maintenant que j'y pense, après que tu as posé la question, je pense que la vraie truc, en fait, c'est que je me trouvais plus beau à 114, à 113, c'était en juin, et je me sentais vraiment bien au niveau corporel, au niveau de la façon que je bougeais, mais aussi dans le miroir. Et je pense que les 4 kilos de plus, je le voyais, je le sentais tout de suite, en fait. Et je pense que ça, c'est un grand parti aussi. Mm-hmm. Oui, alors ça, l'image que tu as de toi-même... on peut pas la nier. On peut pas dire ah non c'est pas grave, ça c'est juste dans la tête, on s'en fiche parce que si c'était le cas, ce serait facile. Mais c'est pas ce qui se passe. Effectivement, on a tous envie de se sentir bien, de se sentir beau et tout ça. Mais en fait, se sentir bien et se sentir beau, c'est avant tout dans la tête. Là, on en revient à cette histoire d'image corporelle. C'est l'image qu'on a de soi-même. Et il y a des gens qui, avec du poids en trop, se sentent très beaux et très bien. Hein. Et à l'inverse, il y a des gens qui sont très minces, qui sur le papier sont avec des corps parfaits et qui ne se sentent pas bien dans leur corps. Donc c'est vrai que l'image qu'on a de soi-même sur le ressenti de son propre corps, c'est totalement subjectif. Et du coup, vouloir perdre du poids pour se rapprocher de ce qu'on se sent être, de ce qu'on aimerait être, ou de ce à quoi on aimerait ressembler, c'est intéressant. C'est intéressant à prendre en compte, c'est pas à balayer comme ça d'un revers de la main, mais par contre, c'est à travailler un peu en marchant sur un fil, c'est-à-dire que il faut arriver à trouver l'équilibre entre l'idéal du corps vers lequel on voudrait aller, et puis ce que ça implique de mettre en place pour y arriver. Et c'est vrai que si ça implique de par exemple, être dans un régime ou d'être dans la lutte contre soi-même ou d'être en permanence dans du contrôle ou de plus ou que ça devienne complètement obsessionnel, ou à l'inverse, hein, les gens qui font du sport pour avoir se tailler un corps musclé, parfait, mais qui ne font plus que ça, qui a plus que ça dans leur vie, on tombe quand même dans un extrême. Alors oui, on arrivera à avoir le corps de rêve, mais à quel prix? Et c'est vrai que c'est arriver juste à naviguer entre aller vers le corps qu'on aimerait avoir, mais en restant dans quelque chose de sain, un rapport sain à sa vie, quoi. Et rester heureux. Oui, je préfère d'être heureux avec quelques kilos de plus que à 100 kilos malheureux, c'est sûr. Mais c'est intéressant parce que il y a l'idée idéale et parfaite et tout ça. Et bon, on a passé l'été, mais quand même l'été, c'est la première fois depuis 2 ans qu'on a vu des gens sans vêtements, hein, pas complètement, mais bon, en maillot de bain. Je sais pas où tu vas, hein, Thierry, hein, fais ce que tu veux. mais je trouvais ça marrant de se souvenir que oui, en fait, on a tous des corps complètement, il y a personne qui est parfaite en fait à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Et c'est rigolo hein, parce que moi je me suis fait exactement la même remarque en étant à la plage. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit oh mais en fait c'est cool. En fait c'est cool parce que tout existe dans la nature, quoi. Toute forme de corps, toute taille, tout en fait, hein, tout. Et donc en fait il n'y a pas une norme. On nous vend des normes. Notamment dans les pubs, notamment sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais cette norme, elle représente une infime partie de la population. Et du coup, c'est très rassurant parce qu'en fait, notre corps, il est normal, quel qu'il soit. Ouais, mais en fait, quelque part, je reviens sur l'objectif de 100 kilos. En fait, ça, c'est fixe. C'est facile à dire, OK, j'ai arrivé ou pas. Et cette idée de corps parfait, idéal, pour moi, en fait, il faut déjà l'adapter. Qu'est-ce que c'est un corps idéal pour un mec de 47 ans qui est plutôt costaud,
c'est quoi son corps idéal. Et en fait, c'est marrant parce que parfois, aux États-Unis, je suis pas très gros en fait. Quand j'y vais voir tous mes copains et tout ça, je suis T'es un petit freluqué, quoi. non, pas exactement. Mais je suis pas énorme non plus. Hein. Je suis normal, plus ou moins. Et aux États-Unis, nous, les mecs, on aime bien tous avoir des gros biceps, hein, et un peu de poitrine et tout ça, faire un peu de muscu. Et en fait, nos corps sont hyper différents. En France, je suis pas immense, mais quand même, je suis grand, je suis triple XL en France, quoi. Et aux États-Unis, je suis XL. Je suis donc c'est difficile on va dire, de dire, ok, mais à quoi devrais-je ressembler? C'est clair, c'est très lié à la norme dans laquelle on évolue, la norme sociale, hein, dans laquelle on évolue. Ce que tu dis me fait aussi penser aux enfants, enfin aux enfants ou aux jeunes filles notamment. Ça m'arrive régulièrement d'avoir des mamans qui me parlent de leurs filles qui sont, allez, on va dire, qui ont peut-être 10-12 ans et qui en fait sont juste plus grandes et plus développées que leurs petites copines. Elles y sont pour rien. Je veux dire, elles n'ont pas de problème de poids, elles sont normales, mais elles sont plus grandes, plus développées, et du coup, elles se sentent décalées par rapport à la norme des personnes qui les entourent. Mais ça ne fait pas d'elles des personnes anormales, c'est juste qu'elles sont décalées par rapport à la norme du moment des enfants de, par exemple, 12 ans, 10, 12 ans. Et du coup, ça crée dans la tête, potentiellement, hein, ça peut créer chez ces enfants-là une impression qu'elles sont différentes et qu'il faudrait ressembler à autre chose. Alors qu'en fait, c'est juste leur corps. Alors, dans ce cas-là précis, en grandissant, les choses vont se rééquilibrer, elles vont toutes finalement être plus ou moins les mêmes. Mais c'est vrai que du coup, on se rend compte que l'impression d'être différent et l'envie d'être comme les autres, c'est dans la tête, quoi. Et qu'en fait, la réalité de notre corps, elle nous est propre. Je pense qu'on pourrait faire une émission sur comment être un bon parent par rapport à la poids, en fait, parce que c'est vraiment pas évident de passer. Moi, je sais qu'en grande partie des choses que j'ai par rapport à mon poids, ça vient de l'effet, de façon, j'étais végétarien jusqu'à 10 ans, j'étais privé des certains aliments, donc après, quand je peux avoir la glace, je mange la glace, et la viande rouge, bien sûr. Je sais qu'il y a une partie qui vient de là, donc comment être un bon parent à ce niveau-là, je pense que c'est un sujet qui est intéressant. C'est une super idée d'épisode. Moi, je vois bien dans mes consultations, notamment beaucoup les mamans, souvent me passent longtemps à me parler de leurs enfants et de leurs problématiques de gestion de l'alimentation, de l'apparence aussi, hein, de comment les petites filles notamment, c'est malheureux mais c'est quand même la réalité, se voient, se sentent et tout ça. Il y a vraiment quelque chose, ouais. Donc qu'est-ce que je fais là, en fait, avec avec tout ça, avec mon image corporelle? Comment je me sens? Donc, j'explique. Moi, je sais que à 5 kilos de moins que je suis aujourd'hui, j'aime bien le haut de mon corps, en gros. J'aime bien des épaules, j'ai un peu de biceps, ok, cool. En même temps, là, je comprends que j'ai pas besoin d'être plus grand, genre de faire beaucoup de muscles pour être plus costaud, ça m'intéresse pas à mon âge aujourd'hui, parce que je sais que normalement ça va devenir la graisse après. Donc j'ai pas forcément envie d'être plus costaud, et donc j'ai envie j'ai envie de tonifier tout ça. Mais je suis toujours un peu, j'ai pas envie de ressembler au Rock, à The Rock, Dwayne Johnson, mais en même temps, je suis pas Romain Doris non plus, donc je fais quoi avec ça? Qu'est-ce que tu te débrouilles, Thierry. Qu'est-ce que c'est comme conseil? Non, mais après, tu tâtonnes. Tu tâtonnes. Je pense que tu as déjà beaucoup évolué. Donc, en fait, là, ta réflexion, elle se place dans... Tu as déjà beaucoup lâché par rapport à des objectifs très précis ou des images très précises. Donc, tu es déjà dans le chemin de... Juste, en fait, de trouver ce qui te correspond à toi comme style de corps. Mais je pense qu'il faut lâcher sur l'idée que tu peux vraiment anticiper. Tu vois, tu le fais un peu aussi... C'est ce que tu fais, hein. Tu le fais un peu au ressenti, c'est-à-dire que finalement, tu te rends compte que non, t'as plus envie de faire de la grosse muscu. Par contre, t'es bien à faire des sports un peu plus de fond et tout ça. Tu sens que ton corps, comme il évolue, ça te convient. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est un peu du tâtonnement. Et pour ça vaut aussi pour les autres personnes. C'est-à-dire que c'est tout à fait légitime de vouloir perdre un peu de poids si on a pris un peu de poids, etc. Mais c'est vraiment d'arriver avec ce tâtonnement à s'arrêter au moment où on est sur le fil et où ça va bien. C'est-à-dire qu'on s'est rapproché d'un corps qui nous convient, dans lequel on se sent plus à l'aise, dans lequel on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est un véhicule qui nous convient mieux. C'est peut-être pas une Porsche,
mais c'est pas non plus une vieille voiture qui n'avance pas. Donc, et entre les deux, il y a toute une gamme de possibilités de véhicules, hein, qui va très très bien fonctionner et qui sera plus ou moins gros, plus ou moins mince, plus ou moins costaud, etc. Mais c'est vraiment arriver en tâtonnant à trouver le bon équilibre pour soi-même avant de basculer dans des fonctionnements qui soient obsessionnels, de lutte, etc. Voilà, moi je dirais ça. Après, comme d'habitude, j'ai du mal à... Je peux difficilement te donner une réponse hyper carrée, ferme et terminée, parce qu'en fait, il n'y en a pas, quoi. Ça te va, Thierry? Oui, oui, je pense. Et c'est marrant parce que chaque fois, ta réponse n'est pas celle que j'attende. Et que normalement, la réponse est quelque part en moi et pas forcément dans le présent. C'est quelque chose qui est dans le futur. Et je comprends ça et c'est un partie de ce chemin. C'est que ce que j'entends là, c'est que tiens, je vais arriver à un certain point où je vais dire cool, je suis super bien. Je vais faire beaucoup d'efforts pour aller un peu en dessous et ça va pas forcément marcher. Et après, je vais dire bon, j'ai un peu de marre de faire ça et donc et et donc, je vais dire que, tiens, j'ai un peu de mal à faire ça. Et donc, je vais trouver cette poids d'équilibre pour revenir tout au début, que ça va se retrouver. Mais en même temps, c'est marrant, le chemin n'est pas forcément toujours facile, je trouve. Non, non, c'est sûr, parce qu'en plus, ça demande de lâcher sur des fois quelque chose qu'on en a... Enfin, un objectif qu'on s'est fixé depuis longtemps. Moi, j'entends très très souvent en consultation des personnes qui me disent ah bah moi voilà je fais telle taille, donc en fait depuis que je suis ado je me dis qu'il faut que je fasse tel poids, quoi, et qui restent fixés là-dessus, et puis d'arriver à se dire peut-être qu'en fait à 3-4 kilos de plus ou 5 kilos, en fait je suis bien, je peux faire tout ce que je veux, hein. J'insiste sur ce côté-là parce que c'est vrai que si on commence à être limité dans des mouvements et tout ça, là c'est autre chose, mais voilà, mon corps me permet de faire ce que je veux, je me sens plutôt bien, et puis d'arriver à lâcher, hein, sur des croyances du type ah ben voilà, si j'ai pas si je suis pas à tel poids, je peux pas aller à la piscine, ou tant que j'ai pas tel poids, ou tant que je fais pas telle taille de vêtements, je vais pas me marier parce que je pourrais pas rentrer dans tel type de robe, etc. Donc ça c'est aussi vraiment lâcher là-dessus, mais là on est sur un travail de fond qui peut aller vraiment même au-delà, l'aspect beaucoup plus psychologique en fonction Oui. de chaque personne, hein. Oui, ce que je trouve intéressant dans cette question d'accepter des choses, c'est aussi accepter de ne pas gagner ou de ne pas réussir. Et ça, c'est pour ça que parfois on n'accepte pas, parce qu'on n'a pas forcément réussi et on n'a pas gagné, entre guillemets. C'est pas faux. Ouais. Et je trouve ça, c'est difficile. Donc, je pense qu'un partie de mon chemin, et je le sens un tout petit peu, c'est de dire accepter que, ok, mais peut-être je ne réussis pas à être à 100 kilos. Et en même temps, c'est un négatif, en fait. Tu vois, on peut le prendre comme un négatif. Oui, si ta tête, elle te dit que tu es un loser et compagnie, oui, tu vas le vivre de manière négative. Ouais. Alors qu'en fait, c'est peut-être une victoire d'arriver à cette conclusion-là. Oui. Tu vois, c'est toujours un angle de vue. Hein. Et c'est ça, c'est finalement, je comprends maintenant que la réussite, et je parle pas juste du poids, hein, c'est plein d'autres choses dans ma vie où parfois je voulais être X, je voulais être une personne comme ça, et finalement, je me rends compte que je suis pas cette personne-là, et je me rends compte maintenant que la réussite, ça peut être aussi d'accepter qui je suis, donc mon corps inclus, et c'est ça la réussite finalement. Ah bah, top. Non mais oui, complètement. Complètement. La réussite, c'est d'arriver à accepter qui on est, le poids, le poids qui nous semble le bon, hein, j'insiste, dans un certain contexte de non-problème de santé lié à ce poids. Et puis voilà, d'être juste soi, quoi. Ouais, avec toutes nos particularités qu'on Ouais. a. Ouais, super, je pense qu'on arrête là. Ouais, c'est bien. On est bien là. Bon, la petite graine pour aujourd'hui, ça pourrait être tout simplement que on va essayer vous pouvez essayer de vous accepter comme vous êtes, hein, essayer de pas toujours essayer de se changer, hein, et puis vraiment d'arriver à se ressembler, quoi. Voilà, ça me semble bien. Écoute, pour la musique, j'ai cherché au début quelque chose de fun, et après, je me suis rendu compte, le sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est pas un sujet qui est toujours facile, l'acceptation de son corps et tout ça, c'est un vrai travail d'introspection, si j'arrive à le prononcer.
Et ça m'a mené sur une réflexion sur qui dans la musique et vraiment fait un travail d'introspection. Donc là, c'est Frank Ocean. Donc c'est un gars qui était... au début, il écrivait des chansons pour genre Beyoncé, Justin Bieber et tout ça. Et après, il a disparu pendant un an. Il revient sous le nom de Frank Ocean. Et c'est vraiment... en fait, on n'a pas de label de son type de musique. C'est du alternative R&B, si on veut. Mais en fait, c'est tellement différent et c'est tellement recherché et puissant qu'il n'y a pas forcément de titre pour son style de musique en fait. Donc c'est Frank Ocean. Allez chercher l'album Channel Orange qui a été nommé un des meilleurs albums de 2012. Donc vraiment quelqu'un de très 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 intéressant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc à bientôt Fanny. À bientôt Thierry. Ciao ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a bien plu. Retrouvez-nous sur Instagram, un peu plus léger pod, et partagez. N'hésitez pas non plus à mettre un review sur Apple Podcasts. Si vous cherchez une consultation individuelle, Fanny est disponible sur www.nozero.fr ou sur la page Facebook Nozero. On espère que vous vous sentez déjà un peu plus léger. Allez, à la prochaine.